Alors, 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, cela fait exactement 70 ans, jour pour jour, que le Mali a eu son indépendance. Quelles sont les avancées significatives en termes de gouvernance, de sécurité et d'économie? Mesdames et messieurs, chers invités, 22 septembre 1960, 22 septembre 2022. Le Mali célèbre ce jour le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Cette date anniversaire est un jour de mémoire, est aussi l'occasion pour faire l'état de l'évolution de notre pays durant les années écoulées, et c'est surtout une période de fête pour tout le peuple malien. Mesdames et messieurs, pour rappel, le choix du 22 septembre pour la célébration de notre indépendance n'est pas fortuit. En effet, c'était un certain 22 septembre 1878 que la toute première bataille de résistance à la pénétration coloniale a eu lieu à Logo-Saboussiré, juste à 25 km de la ville de Caille. Elle a été l'une des plus sanglantes livrées par le colonisateur français entre les années 1857 et 1898 pour avoir le contrôle du Soudan. C'est donc à la mémoire de ces dignes fils qui ont payé de leur vie leur opposition à la domination de l'homme blanc que cette date a été choisie pour l'annonce de notre indépendance en 1960. Cette journée est donc avant tout l'occasion de rendre un hommage mérité à eux et à tous les autres qui ont donné de leur sang pour que ce pays puisse exister. Nous nous inclinons aujourd'hui devant leur mémoire et leur souhaitons le repos éternel. Mesdames et messieurs, parlant de l'évolution de notre pays depuis son indépendance, nous pouvons constater que les ambitions de ses pères fondateurs ne sont pas encore au rendez-vous. Certes, le Mali est membre de l'Organisation des Nations Unies depuis son indépendance. Il est membre fondateur de plusieurs organisations sous-régionales. Cependant, les différentes réformes politiques, administratives, économiques et sociales des 50 premières années après l'accession à la souveraineté internationale n'ont pas apporté les progrès escomptés. Les insuffisances et les dysfonctionnements de la gouvernance ont surtout profité à une minorité et à des partenaires prédateurs qui se sont enrichis au détriment de l'État et de la grande majorité des Maliens. Il faut le reconnaître, cette mauvaise gestion des affaires publiques n'a pas épargné l'outil de défense du pays. Au point qu'en 2012, notre pays a failli disparaître de l'échiquier international, n'eût été la baraka et le sacrifice de ses fils. Mesdames et messieurs, chers invités, les expériences nées avec les élections de 2013 pour juguler cette crise qui a commencé en 2012 n'ont pas également été comblées. Les situations sécuritaires et sociopolitiques se sont détériorées au fil des années. Ce qui a eu pour conséquence la démission du président et la dissolution de certaines institutions de la République en août 2020. Et alors, les Maliens ont décidé de reprendre leur destin en main et d'écrire une nouvelle page de leur histoire en travaillant à l'émergence d'un nouveau Mali appelé Mali 3. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que sous la clairvoyance de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, tous les Maliens ont été sollicités pour donner leur avis sur les réformes à mener afin de mettre en œuvre ce projet du nouveau Mali. Et c'est dans cette optique que les assises nationales de la refondation, ANR, ont été organisées en décembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Au terme des 15 assises, de nombreuses recommandations ont été formulées. L'une des recommandations fortes de ces assises est la diversification de notre partenariat. Ainsi, plus jamais aucun État, puissant soit-il, ne doit prétendre au monopole de notre partenariat. Les intérêts du peuple malien et notre souveraineté
ne seront plus à marchander. Mesdames et messieurs, chères populations de la région des Caraïbes, malgré parfois les divergences de vie et d'intérêts, vous êtes toujours montrés unis et solidaires lorsqu'il s'est agi du Mali et surtout de la région des Caraïbes. C'est ainsi qu'à l'appel des deux autorités de la transition, le 14 janvier dernier, vous êtes sortis massivement debout sur les remparts comme un seul homme pour dénoncer les sanctions illégales, injustes et inhumaines qui ont été infligées au peuple malien par les chefs d'État de la CEDEAO et des Guillaume. Ce plan de solidarité et de patriotisme s'est poursuivi tout le temps qu'a duré l'embargo contre notre pays. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à toute la population des Caraïbes en général et à nos opérateurs économiques en particulier pour la résilience dont ils ont fait montre afin d'atténuer les conséquences de ces sanctions contre le Mali. Je les observe à poursuivre les mêmes efforts pour approvisionner de façon régulière nos marchés et aussi garantir la vente des denrées de première nécessité à des prix abordables pour nos populations. Mesdames, Messieurs, chers Caïsiens, votre solidarité et votre attachement à votre région ont été spontanément exprimés le 14 septembre dernier lorsque le combat de votre gouverneur en partant pour une mission à Bamako a été la cible d'une attaque lâche et ignorante. Je tiens personnellement à vous adresser mes sincères remerciements pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'attention dont j'ai tout objet durant cet incident. Je salue également la mémoire de nos braves soldats qui ont fait des sacrifices ultimes. Je souhaite prompt établissement au lycée. Mesdames, Messieurs, cet incident du 14 septembre et tous les événements diplomatiques qui se déroulent en ce moment même au siège des Nations Unies nous rappellent que le chemin que nous avons choisi d'emprunter à travers les différentes réformes en cours sera long et bien très long. Il sera parsemé d'embûches, mais je reste convaincu qu'avec notre détermination, nous réussirons à braver tous les obstacles et qui se dresseront sur notre chemin. Mesdames, Messieurs, chers invités, cette journée si spéciale pour nous est surtout une journée de fête. C'est pourquoi nous la magnifions avec la plus belle des manières. Cela à travers différentes activités. Ainsi, comme vous pouvez le constater, toutes les sensibilités de la région sont sorties massivement ce matin pour participer au défilé à côté de nos vaillantes soldats, nos vaillantes forces armées et de sécurité. Cet après-midi et les jours à venir, d'autres activités récréatives sont aussi programmées. Je voudrais à présent souhaiter une très bonne fête d'indépendance à toutes et à tous dans la quiétude et la sérénité. Pour terminer, mesdames et messieurs, honorables invités, je renouvelle mes prières pour nos illustres dévanciers, ceux-là qui ont sacrifié, qui ont fait le sacrifice ultime pour que notre pays soit là aujourd'hui, pour que nous autres, nous soyons là pour célébrer cette fête d'indépendance. Puisse être à reposer éternellement que leur sacrifice ne soit pas vain. Vive la région des Caraïbes dans un Mali uni et prospère, qu'Allah bénisse notre pays. C'est ça le Caï. Anna Polsou bien, oh, Nereka Madame bien, nous et Fatmata Koubali. Allez, connaissance mon cœur. Voilà. Akaye Keneka, Natchebe Kenem Gabio Keneka. Nous avons ici Yaya Traoré, du premier renseignement. Toutes les forces de l'ordre au Bekenekayan. C'est ça le Mali.
civil ni ikado militaire on de be fani bala o de jamana india chia wolomata en fait faut en faire Mali dembe be fani bala. Nous avons Ismaël Touré qui lutte beaucoup contre le stupéfiant à Kaï, le commandant Anga Folibo Beladili. Soni Anga Sibilu Ulubina Temeni Damine, no Boray Amisro Katani, Ikado Anga Tinitui, Noé Anga Famawi. Nous attendons l'arrivée du colonel Sek, le commandant troupe, qui viendra demander la permission pour commencer le défilé. Le colonel Sek Aka est attendu d'un moment à l'autre, il sera là. D'accord, ñani angata baro ni maminga clé bunna ibsikana ka clé bambul kura. C'est ça. Vous pouvez keneka Il y a une délégation sénégalaise aussi qui est là. Vous pouvez keneka. « 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, 62 ans de l'indépendance du Mali. Mali peut de Bora Soura, Malionia de la Kovakubuka Djamanafe, Béaye Soura Moshima Toso, Bébora. La presse est là pour accompagner l'événement. Nous, Fanny, merci beaucoup. Merci beaucoup. La radio rurale est là, l'ORTM, la maison mère est là. Toute la presse en bas de faux. La Nouba de la 4e région militaire, c'est commandé par l'agentaire la fanfare de la 4e région militaire, commandée par l'agentaire ni anga fanfarouye l'agent chef Tibi Kone allait défendre à Niafé. Nous ne pouvons pas anga là. Quelqu'un là. Ça c'est la fanfare. C'est des soldats de musique. Ils font la musique, ils font d'autres activités militaires. Certains sont sur le terrain. Ils amènent les mêmes activités que nous, en plus de la musique. Le siège de la musique se trouve au régiment du génie militaire à Bamako. Merci beaucoup. Merci. Les pionniers étaient l'ami de feu Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Modibo Keïta a matoué un pionnier là. Il y a un pionnier. Les pionniers. Avec Teneka à la tête des pionniers. Les petits-fils de feu Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali. Pionniers d'aujourd'hui, pionniers de demain. Merci beaucoup les pionniers. Kumana an y'a fɔ a ye cogo min na komi an ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ bi Kucala fɛrɛba la fɛn min ye rond point central ye an bɛ yen nɔ nin ye donsokulu ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye 22 o ɲɛnajɛ kɛnɛ an b'o kɛnɛ de kan nin y'an ye an ni donsokulu kɔni olu kɔni bɔn bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka jɔ kɛnɛ na walisa ka ɲɛnajɛ fara ɲɛnajɛ kan nin ye donso a den n'a ba a ko na nin y'olu ye sa an bolo b'u an kɔw ye o fana bɛ kɛnɛ na de fédération nationale des sachers komi an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nin ye section de région de Kucala ye o kuma olu kɔni bɔn bɛ ka na kɛnɛ sɔrɔ ko in kɛ mɛ ko belebeleba ye n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma na gafe b'u bɛɛ la dɛ u bɛ ka gafew taram'u disi la komi n'a fɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc ja la
donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɛnajɛ kɔni a kan ka kɛ ka bɛɛ damakɛɲɛ la fɛn ne 22 septembre ye jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya karamɔgɔ ye Dansɔgɔ ni ko a ka yɛlɛma hɔrɔnya min kɔni t'an bɛ a fɛ depuis 1960 22 septembre 1960 ko hakilina jigi kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɛla yɛrɛ ta ye san 62 an ko ten o ɲɛnajɛw kan ka boloda dɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fana transition fana nalen don ka na ko kɔni n'a kɔrɔ a kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na o tuma na sa n'o ɲɛnajɛ kɔni sigila o kan ka kɛ bɛɛ foroba ɲɛnajɛ o kan ka kɛ bɛɛ jɛ ɲɛnajɛ ye o tuma na sa k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an ni donsobaw ye an yɛrɛ ɲɛ bɛ donsoba la o tuma na ani sogo dɔ kunkolo sigi bɛ kɔni an kɔni t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ nka ka bɛɛ fo ko yan ye Kucala ye an bɛ rond point central la rond point Sanga Kulibali o tuma na walasa ka ɲɛnajɛ in k'a bɛɛ lajɛlen ta a kunkun a n'a ɲɛɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ to ɲɔgɔn fɛ jɛla jala observateur bɛ sɛnsɛn o tuma an bɛ sɛnsɛn an b'an yaala yaala o tuma an mana se ka fɛn minnu latɔmɔ k'olu kɛ n'Ala sɔnna a ma soboliw n'a ye kow la sotigiw bɛ labɛnw na dɔɔni dɔɔni o tuma fɛn min ye siya bɛɛ lajɛlen ye o dama ka kan bɛɛ bɛ welela diinɛ ma bɔ diinɛ na siya ma bɔ siya la bɛɛ lajɛlen welela walasa ka n'u sen don nin ko in na an b'an ka munumunu salo la rond point baden kɔnɔ a fan bɛɛ ko dakɔnɔ ɲi fɛn min ye o tuma na fo k'a kɛ ko lahara bɔlɔnba n'i y'a ta k'a lajɛ sa ɲɛnajɛbaw kɔni bɛ sen na fɛn min ye défilé ye mɔgɔw kɔni bɛ tɛmɛ na walasa ka tɛmɛ o tuma nin ye denmisɛnninjɛkulu bɔ mɛ karatekɛlaw fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ma sa bɛɛ kɛlen bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ nin y'an balima bɔbɔw ye olu b'u ka fasibɔ la o tuma na sa ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an ye rond point central la rond point Sanga Kulibali tarɛ o tuma nin n'a kɛ filalakaw ye o tuma ayiwa a filaden kɔni ayiwa ko ka tiɲɛ na n'a kɛ filadenw ye tabarikala karatekɛlaw olu fana kɛlen bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ o tuma na denmisɛnninjɛkulu bɛɛ bɔlen bɛ kosɛbɛ fɛn fɛn seko ye min ye k'o kɛ bi o tuma na an bɛ rond point central la k'a yira aw la ɲɛnajɛ mana kɛ cogo cogo a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'aw sigi Kucala observateur kan dɔrɔn page Facebook don a lasɔrɔ man gɛlɛn i b'a taper dɔrɔn i ka compte Facebook la Kucala observateur info fɛn fɛn de mana bɔ ko in na a b'o ɲɛ sɔrɔ nin ye fɛn min an balima bɔbɔw ye olu kɔni b'a la dɛ bɔbɔ sunguru anw kɛ o fana bɔ n b'u yɛrɛ la bi koyi anw kɛ n y'a dɔn an bololankolon tɛ taa bi o nin ɲɛnajɛ association Tandele o tuma na nin ye olu ye olu kɛlen bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ sa u ka cɛw kɔni bɛ ka ɲɛnajɛba kɛ kosɛbɛ n'Ala sɔnna a ma ko mana bɔ ko in na an b'a da kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ sa an kɔni bɛ yan nɔ wa nin n'a kɛ donsokulu wɛrɛ natɔ ye sa minnu fana bɛ k'u ka défilé bolo da ka na n'o ye o tuma pionnier AJP ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ni pionnier jɛkuluw ye olu fana bɔn bɛ kosɛbɛ walasa ka ɲɛnajɛ k'a kɔrɔ ta kosɛbɛ donc ni y'an ye an bɛ rond point central la bɛɛ lajɛlen bɔlen don kosɛbɛ finitigilakaw bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛ bɛ ɲɛnajɛ yɛrɛ bɛɛ nisɔndiyalen don ŋama walasa ka ko kɛ kunkɔrɔta koba ye rond point Sanga Kulibali spécial 22 septembre ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati in na donc mɔgɔ ko de bɛ bɔ ko in na n'a b'a sera an bɛ sigi an b'a lajɛ n'Ala sɔnna a ma an n'a bɛɛ lajɛlen kunnafoni sɔrɔ ok an ko ta bisimila yanga eli loko ye fɛn min ye maire lakaw fo ka taa se dugu kɔnɔ mɔgɔba fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ faso in ko kunkanko kuma fɔ sa jɔyɔrɔ minnu b'u la bɛɛ lajɛlen bɔlen bɛ ka na kɛnɛ na gouvernement ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ o tuma maire lakaw yɛrɛ bɔ bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ sa comme organisateur bɛɛ lajɛlen bɔ nin y'an ka préfet ba ye ale fana se bɛ kɛnɛ na nin waati in na u bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn.
la yala mide asawe arme finiti ma ba finiti la de oniche ni kala bora da wasa do tomorrow ayo chesi chesi da faso bodo wala ka manu bora oniche on va che menche on va che faga chelu you ko ba oniche aka gire ti mi ba oniche no so ka ka wala ko jiro ku mo du ga ala o kisoma ai kira ba arme ku baral Apa gimana? Ala
Nyananja koni abe senali bire ama kotige okwana folegala oba ko ka famie okmana jama koni bombe fambe fe na fa era nya bala tugumina jala observateur a direct avec wati mina toli ka bela jele ke mamunu me kene ka na mamunu me ya fe ka bela jele jeke kili okmana kuna funi sorolla ani nyananja be tugumina o nyekoro omna fa nya bala tugumina folegala ko bu yere la debilegala bu yere la demsanu bombe fantan nan bela jele fe makoroba jefra ani musoka kujala ko yo ko ngangwe nala sonama koko be bon ko na anya ba bela jeleye gouverneur ba femi gouverneur bay ale ko ma se ka kene soro fola général de brigade ablay sise nala sonama o mana kene soro tabeke furba mugula nga yano che kuma ni anya bla koye o kuma nyana nje ko ni kulimbe kosbe e ko na fa anya ba la chukumna akasanu akuma ko keme kuna wolo boye sangoro tala boye bala no folo bu yere la nyango goje ko jegelege akuma demzanu be bombe mashima toko walsa ka ye ka fo ko nyanja min ko ni flan ni ya atako biworo ni flala isa sam biworo ni fla yela horoya ka yira ka fo ko ali demsen la mo be ya do ko kube mal kono pino bi ko ni ku jala ta toko okula sa famiye kon tiani muso demsen ni makroba bela jele kelme ki senu ni nyanja na ko mina fanya ba la choko mina ata se fritigla koma al munu te fritigla ko ambalma muso famiye rolwa ke bela jele ne wulle mesa sam biworo ani sam fla yela horoya katake wale ame fana la transition fe ni ga nyeshi ni fanga tigla mo masa okuma la ka jego ni nye bana ka buya siganka be ajele ya yira ka foko ni ko ngoni ka nga ka kunga ngwe
manifin de bɔ bɛ ten frère i ko dakɔnɔ ɲi ka fan bɛɛ lajɛlen fa ɲɛnajɛw bɛ sigi ɲɔgɔn kan n'ala sɔnna ma fɔlikɛlaw bɛ na finitigilakaw bɛ kɛnɛ na polisiw gendarmew fɛn min ye sapeur pompier fo ka taa se eaux et forêts ma sa soldasiw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka kɛnɛ sɔrɔ sabula ɲɛnajɛ kɛ bɛ foroba ye a kɛ bɛ foroba ye n'ala sɔnna ma an bɛ to ɲɔgɔn fɛ jɛ la o kuma na banderolu bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ y'i sen don a la Mali jonjoba o fana bɛ bolo la o kuma ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a ye wa o kuma na n'ala sɔnna a ma sa an bɛ to kɛnɛ na yan an bɛna ye min bɛna bɔ ni ko in na an b'a langali a bɛ langali dɛ an kɛ Asimi, netola jurukana, netola jeba bora jurukana, asimi wita.
Le 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance se vit à Sikasso dans une ambiance plus que estimée. Après la prise d'armes de la 8e région militaire du Mali, les différents corps, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la douane, la garde républicaine, les surveillants de prison, les sapeurs-pompiers ont défilé. Également les anciens combattants, les femmes des militaires et la jeunesse de Sikasso. Le défilé s'est passé dans une atmosphère plus que aimée. Le discours du responsable de la 8e région militaire du Mali qui a abordé dans le même sens que le gouverneur de la 3e région. Il s'agit de demander à tout et chacun de faire des bénédictions, des prières afin que la transition puisse être une transition estimée, appréciée. Car après cette transition, notre pays ne doit plus vivre des méfaits qu'il a déjà vécus. Il s'agit là donc des tueries, il s'agit là donc des attaques terroristes, il s'agit là donc des déplacements causés par les méfaits de ces multiples comportements des terroristes. Jimé Soumouno pour LTV. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité ce soir dans votre émission sur l'actualité. Nous recevons aujourd'hui Amadou Maïga à droite, journaliste. Également Seydou Sidibé, journaliste. Bonsoir Amadou Maïga. Bonsoir. Alors, M. Maïga, le 72e anniversaire de l'indépendance du Mali a été célébré hier à Bamako et à l'intérieur du pays. Alors, quelles sont les différentes remarques que vous avez faites par rapport à ça? Oui, merci beaucoup, chère consoeur. Vous savez, à l'occasion du 22 septembre, chaque année de 60 jusqu'à en 2022, tout près là, les Maliens manifestent une fierté indescriptible compte tenu de la souveraineté nationale. Et le 22 septembre 1960, c'était comme 22 septembre 2022. Vous avez vu dans toutes les régions, conformément à leur réalité, quand bien même nous sommes au Mali, chacune des régions a une réalité culturelle propre. Mais à l'occasion du 22 septembre, vous avez vu que tous les Maliens sont sortis dans toutes leurs composantes et qui ont manifesté d'une joie comme si c'était hier. C'est de bonne guerre. C'est parce que la situation actuelle l'impose. Et un soutien compact est manifesté à la transition actuelle et dans tous les domaines de circonstances. Et surtout que le discours du président de la transition manifeste un avenir, surtout économiquement. Quand il te parle de très prochainement l'ouverture de la Comatex, l'ouverture des usines qui sont fermées, créées depuis 1960, ça donne un engouement, une envie, et ça fait en sorte que les Maliens, ils ont de l'espoir. Le 22 septembre, c'est notre jour de fierté. Vous avez vu que ça a été festé dans toutes les régions, avec faste, et même le flambeau qui a disparu est revenu. Le flambeau est revenu. Vous n'avez pas connu peut-être le flambeau, nous avons connu le flambeau, et je voyais un peu partout dans les régions, quand même, que les enfants sont curieux, ceux qui ne connaissent pas le flambeau. La boîte qu'on a, la flamme là, qu'on a, qui n'est pas fait pour les militaires. Le flambeau, c'est pour le peuple. C'est pour manifester la joie, c'est pour manifester le fait que nous sommes souverains, que nous sommes vraiment nous. C'est ça que j'ai constaté dans toutes les régions. Alors, contrairement aux années précédentes, pourquoi pensez-vous que les Maliens se sentent aussi fiers cette année? Ah non, on se sent fiers cette année parce que la situation actuelle que le Mali traverse, cette situation de crise fait que le Malien, quel qu'il soit, où qu'il soit aujourd'hui, et surtout le 22 septembre 2022, on est en train de soutenir en quelque sorte
pas en quelque sorte, on est en train de soutenir la transition qui en réalité est en train de, dans une détermination indescriptible, prouver au monde entier que nous sommes souverains. Nous sommes, nous, Maliens. Donc, cette situation fait que chaque Malien, où qu'il se trouve, à quelque niveau, se sent intéressé. Il faut que je suis Malien. Et le Malien, il s'amuse avec tout, sauf sa dignité, sauf son intégrité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont adhéré. Même ceux qui ne partaient pas sont sortis. Même le flambeau qu'on ne voyait pas était sorti dans toutes les régions. C'est ça en fait. Ce qui veut dire que les Maliens sont prêts à accompagner la transition, quels qu'en soient les prix. Mais non, mais attends, quand on dit ça, on fait du pléonasme. La transition, pas les Maliens, nous tous, nous l'accompagnons. Dans toutes ses composantes, dans toutes ses circonstances, parce que c'est ce qui fait la malignité. La malignité, comme certains le disent, c'est que ton autorité, tu te trouves là-dedans, quelle qu'elle soit. Donc la transition est soutenue à tous les niveaux. Alors, merci beaucoup, M. Maïga. Maintenant, à votre tour, M. Sidibé, selon vous, est-ce qu'il y a eu des avancées en termes de sécurité? Beaucoup d'avancées. D'abord, je vous remercie et à nos téléspectateurs, ceux qui suivent actuellement. Avant même de parler du 22 septembre 2022, je vais essayer de faire un peu une marche arrière, c'est-à-dire, vous savez que le Mali est un berceau de 3 grands empires. Donc, parmi ces 3 grands empires, il y a l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai. Donc, et là, avant même l'arrivée du colon de 1895 à 1960. Donc ça, c'est petit résumé parce qu'il fallait juste que je fasse cette petite marche en arrière. Et aujourd'hui, le fait que tous les Maliens s'unissent pour célébrer le 62e anniversaire de l'accession de notre pays, l'indépendance, c'est la meilleure des choses. Cela prouve que les Maliens sont ensemble. Ça prouve également que nous nous soutenons. Nous sommes avec nos autorités. Nous les soutenons. Mais quand tu dis que tu soutiens la transition, tu soutiens toi-même. Parce qu'il s'agit du pays. Donc vraiment, moi, je trouve que cette année, tout le monde est content. Parce que quand tu regardes dans la région, ça fait plus de 10 à 20 ans que le 22 septembre n'a pas été, célébré de telle sorte. Plus de 10 à 20 ans, c'est ce que je dis, à cause de l'insécurité. Et aujourd'hui, on sent que la sécurité commence à venir, à s'installer petit à petit. Sur le plan sécuritaire, ça commence à aller. D'ailleurs, moi, je profite de l'occasion pour encore féliciter la bravoure du peuple malien et la sincérité de nos autorités par rapport à la montée en puissance de notre vaillante armée. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Sidibé. Je vous reviens toujours au M. Maïga. Je vous repose la même question en termes de sécurité. Est-ce qu'il y a eu des avancées significatives? Oui, en termes de sécurité, il y a eu des avancées, mais en termes de sécurité, il y a encore beaucoup de choses à faire. En général, surtout. Beaucoup. Parce que la réalité, c'est que la sécurité n'est pas chose facile. Et que la sécurité, ce n'est pas l'armée malienne seulement. La sécurité, c'est tout le monde, c'est le peuple. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Seulement, il faut reconnaître aujourd'hui, cette année, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup. Il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à la sécurité. Mais il reste aussi beaucoup à faire. Et ce qui reste à faire en matière de sécurité interpelle tous les Maliens. La sécurité, ce n'est pas seulement le militaire qui est là avec le canon. Non, non, non. La sécurité, c'est nous tous.
c'est nous tous. En termes de renseignement, en termes d'information, ça contribue à aider également les femmes qui sont sur le terrain. Mais il faut reconnaître qu'en termes de sécurité, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Vous voulez dire que la population et les femmes doivent travailler main dans la main? La population ne peut pas faire ce que les femmes font. Pas possible. Mais la sécurité peut être d'une importance capitale en donnant le renseignement. Ce que nous, journalistes, nous appelons information, militairement, on l'appelle renseignement. La sécurité peut contribuer à ne pas être complice, à ne pas cacher, à donner l'information. Et vous voyez, si aujourd'hui tous les Maliens sont contents, tous les Maliens soutiennent davantage, c'est que les femmes avancent, c'est parce que les femmes vont les dénicher. S'ils ont l'information, c'est vite fait. Mais si la population est complice, ça ne va pas. Donc, il y a réellement des avancées significatives. Ça, il faut le dire. On est fiers. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le 22 septembre même a eu encore beaucoup parce que les gens croient, les gens voient, les gens soutiennent. C'est ça. Cela est dû au départ des Français sur le sol malien, des militaires français, je vais dire. Bon, cela est dû au patriotisme, à la fibre patriotique. Vous savez, le Malien a un patriotisme indescriptible qui n'a nul égard nulle part. Ça, c'est très clair. Et ça, c'est à tous les niveaux. Le Malien, aujourd'hui, il soutient les femmes. Maintenant, le départ des Français, ça, c'est une autre manche. Les Français sont partis. Et Serval, qui a été là, a créé des actions civilo-militaires qui a continué à Barkhane. Et aujourd'hui, ils sont partis. Et vous voyez d'ailleurs, depuis qu'ils sont partis, l'armée monte en puissance. Ça veut dire que peut-être il y a des non-dits qu'aujourd'hui sont dits. Il y a des non-dits qui sont dits aujourd'hui. Ça veut dire peut-être qu'il n'y avait pas de renseignements, il y avait des complicités. Aujourd'hui, le secret est cassé et les femmes montent. Et lorsque les femmes montent, les Maliens voient les résultats, mais ils sont obligés chacun, selon ses moyens, de soutenir. C'est ce que je veux te dire. Et c'est une réalité. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Sidibé, nous voyons que le Mali a célébré le 22 septembre hier tout près dans une situation très difficile économiquement et tout voilà. Alors, pouvez-vous nous donner plus d'explications par rapport à ça? Économiquement, est-ce que vous pensez que le Mali pourra tenir cette transition jusqu'à la fin? Nous devons garder espoir, rester optimiste. Parce que sur le plan économique, on sait que ça va, il y a des couacs, ça ne va pas. Mais garder espoir et restons optimistes. C'est ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. D'accord. Alors, M. Meguet. Oui, mais économiquement, ça ne va pas, c'est dur. C'est dur. C'est très dur. Et il faut attacher la ceinture. Il faut attacher la ceinture. À partir du moment où... Jusqu'à quand? Ah non, ce point d'interrogation, tu laisses. Jusqu'à quel moment, je vais dire? Parce que là, avec la population, c'est avec la cherté de la vie. C'est de ça, voilà. Je fais allusion à ça. Mais lorsque économiquement, ça ne va pas, lorsque la vie coûte cher, mais c'est à nous, citoyens, de rester civiques. Derrière nos femmes. De rester civiques. Okay. Civique, c'est accepter d'abord. On est des citoyens, la situation, elle est là. Derrière les femmes, ils sont sur le terrain, ils se battent, ils ont tout. Mais il faudrait aussi que, quelque part, les autorités aussi regardent et soutiennent un peu. Il y a les populations qui souffrent trop. Il y a des endroits qui souffrent où il n'y a rien. Mais la résilience du peuple malien fait que il y a des atténuations. Endroit, c'est atténué, comme l'a dit M. Sidibé. Sinon, il faut le reconnaître, celui qui le cache aujourd'hui ne veut pas dire la vérité. La situation, elle est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas tenable. Elle sera tenable lorsqu'on reste dans notre résilience, mais dans notre citoyenneté malienne. Ça veut dire qu'il faut qu'on se soutienne, nous, populations. Il faut que nous, populations, on se soutienne. Il faut que nous, populations, on s'accepte. Sinon, malgré que la situation est difficile, si nous-mêmes Maliens, on ne s'accepte pas, on ne se soutient pas, on ne devient pas civique, ben, ça va dramatiser, ça va empirer. Je comprends ce que je dis. Oui. Il faut que nous, citoyens,
nous acceptons, nous nous aidons et que des comportements inciviques soient bannis. Chaque Malien aujourd'hui, où que ce soit, il te dit « Ah, vraiment c'est difficile. » C'est difficile, d'accord. Mais ça, c'est la situation économique mondiale. Ce n'est pas Mali seulement, c'est partout. Mais il faut que nous, les Maliens, qu'on comprenne que d'abord nos autorités sont en train de se battre à tout bout du champ, un peu partout. Mais alors, il faut les soutenir. En quoi, comment on va les soutenir? En s'acceptant, en restant civique, en se complétant. Mais lorsque chacun pense à lui seul, non, ça ne marche pas. Lorsque chacun de nous pense que c'est le ministre ou bien qui va venir faire ce que nous on veut en tant que citoyen, alors qu'on ne s'acquitte même pas de nos devoirs, ça ne marche pas. La situation n'est pas dramatique, comme on le dit. Mais il faut que nous, Maliens, nous nous remettons en cause pour que ça marche. Sinon, les autorités, il faut les soutenir. Qu'on le veuille ou pas, il faut les soutenir parce que ce sont nos autorités. On n'a pas une autre. On n'a pas un autre Mali, c'est le seul Mali. C'est eux qui répondent au nom du Mali. Nous sommes des citoyens maliens, nous sommes obligés de les soutenir. Ça, c'est clair et net. C'est qu'elles font déjà, vous n'avez pas le 22 comment les Maliens ont fêté? Ça nous regarde. Ça veut dire que malgré la situation économique difficile, le Mali tient. D'accord, on a compris cette partie. Il faut soutenir les autorités de la transition, toujours dans le cadre de la célébration du 22 septembre. Alors, le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbia également, est arrivé à la veille de la fête. Selon vous, est-ce un message qu'il voulait faire passer à la CEDEAO? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un message qu'il veut passer à la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est nous tous. Je pense que la Guinée et le Mali, leur histoire ne date pas d'hier ou d'avant-hier. La Guinée et le Mali, c'est, je crois, deux poumons dans un même corps. Mais il faut reconnaître que c'est une première, ce qu'il a fait. Tout commence par un. Oui. Il faut reconnaître aussi que le Mali a été le premier, lorsqu'il y a Ebola, quand on a fermé les frontières partout, à ouvrir les frontières du Mali pour la Guinée. Lorsqu'il y a Ebola qui tue, qui fait tout, le Mali est le seul pays qui a dit non, qui a ouvert, et c'est clair. Donc le Mali et la Guinée, c'est vraiment une histoire. Le président, le fait qu'il soit venu au 22 septembre, c'est bien. Mais il a fait pire que ça parce qu'il a accepté des ministres maliens dans son conseil de ministres. Ça, c'est élogieux, c'est éloquent. C'est un message qui veut dire que la Guinée et le Mali, à mon entendement, ils sont sur le chemin du panafricanisme comme Sékou Touré, Modibo Keïta, Senghor et autres. Ça, c'est le chemin du panafricanisme. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut défendre. Mais puisque c'est des autorités d'une transition, il faut suivre et soutenir toutes ces actions-là jusqu'à l'aboutissement. C'est ça l'intérêt. Ça, c'est selon moi. Et d'autre côté, un message pour moi entre les deux peuples, pas pour la CEDEAO. Parce que pour moi, la CEDEAO, c'est 15 pays. La Guinée et le Mali, c'est 2 pays qui sont en train d'initier des voies salvatrices pour l'Afrique. Là, c'est ma vision. Alors, Monsieur Sidibé, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter, s'il vous plaît? Le message est très fort. La présence du chef de l'État guinéen était à la tête d'une forte délégation pour vraiment célébrer avec nous le 72e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc, sa présence était très significative. Parce que, comme le doyen l'a dit, montrer aux autres Africains que seuls les Africains, à l'heure actuelle, doivent se donner la main, s'unir pour être un peuple fort. Donc, son séjour ici, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Alors, parlons d'autres sujets à présent.
M. Maïga, M. Sidibé, les derniers Français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali le 15 août dernier. Il faut le reconnaître qu'à la veille de ce départ, plusieurs dizaines de personnes avaient manifesté dans cette localité de Gao pour demander à la force militaire française Barkhane d'accélérer son départ. Donc, nous avons un élément par rapport à ça, suivant les réactions de la population. Ils sont rentrés à Gao par le portail en janvier 2013 sous la forme de Serval, accueillis comme des héros, les libérateurs. Et voilà qu'au bout de 9 ans de cohabitation, nos hôtes sont repartis la tête basse sans même un au revoir. Comme vous l'avez constaté, nous parlons des soldats français venus soutenir le Mali à lutter contre le terrorisme. Évidemment, la situation est devenue insupportable entre Paris et les autorités de la transition à Bamako depuis le second coup de force qui a fait partir le duo Badaou-Boubou Cissé. La France a décidé de prendre ses distances. Bamako lui rétorque de quitter le pays sans délai. Ceux-ci sont entre autres écarts de langage et décisions prises de part et d'autre qui ont rendu cette cohabitation intenable jusqu'à ce 15 août 2022. À la surprise générale, par voie de presse, nous apprenons que le dernier soldat français venait de franchir la frontière entre le Mali et le Niger. Des organisations de la société civile à Gao venaient de manifester le même jour pour demander le départ de Barkhane. Après que des informations aient circulé sur les réseaux sociaux accusant la France d'avoir apporté un soutien aux terroristes qui venaient d'attaquer la garnison militaire Fama de Tessit dans le cercle d'Ansongo. Notre reporter a accueilli ici les sentiments des populations de la cité. Le départ de Barkhane a été quelque chose de voulu par le peuple malien. Nous l'avons voulu, nous l'avons souhaité et finalement nous l'avons obtenu. Compte tenu de beaucoup de choses, du fait que c'était un partenaire stratégique sur le plan des opérations militaires, mais 9 ans de présence, et nous avons fait le constat d'un échec. Échec qui suscite beaucoup d'incompréhension du fait que l'insécurité persiste et rien n'a été obtenu en termes vraiment de recouvrement du territoire. Et donc voilà des raisons pour lesquelles nous avons voulu tout simplement leur départ et puis réorienter notre partenariat stratégique vers d'autres, notamment la Russie. Les conséquences socio-économiques du fait que le partenaire français, au-delà des questions militaires, s'intéressait à des questions de société, notamment des entrepreneurs locaux qui avaient des marchés importants, qui s'intéressaient au développement local, et Barkhane même avait des actions civilo-militaires. Bon, nous pouvons regretter cela, mais je crois que l'État malien peut naturellement prendre le relais et les choses pourront se mettre dans l'ordre. Nous avons tous applaudi l'arrivée de Barkhane, à son temps appelé Serval, pour la libération des régions du Nord. Bon, 9 ans de présence, nous sentons réellement que la chose n'a pas été à hauteur de souhait. Donc il est aussi de notre devoir, que ce soit des autorités ou bien que ce soit des citoyens lambda, de faire une certaine analyse de la présence de Barkhane. Ce qui fait que les premiers responsables ont analysé et ont jugé nécessaire de demander réellement le départ de Barkhane. Et c'est aussi le constat de la population lambda qui sent une certaine complicité. Il faut dire qu'il sent une certaine complicité entre la force Barkhane et comment qu'on a dans la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, leur départ est un souhait de la majorité de la population malienne, parce que lorsque une équipe ne gagne pas, il faut la changer. Donc c'est un des partenariats. Aujourd'hui, si le partenariat entre le Mali et la France ne gagne pas dans la lutte contre le terrorisme, il faut chercher d'autres partenaires. Ce qui fait aujourd'hui, nous avons cherché d'autres partenaires, notamment la Russie, pour l'essayer, parce que c'est ça, parce que de changement en changement, nous tombons sur le vrai partenariat, le vrai partenaire. Et le départ de Barkhane, certes, les gens croient que cela peut causer problème. Cela est dit à beaucoup de preuves. Ce n'est pas un hasard de se lever un jour pour le dire de partir, 9 ans quand même. Je crois qu'il y a des preuves concrètes qui les a poussés vraiment à arriver à cette décision, à les demander le départ. Le départ aussi, la population lambda a applaudi réellement le départ. Quand vous prenez
vous êtes en train de faire votre micro-trottoir. Sur 10 personnes, vous trouvez que le 9 juge vraiment positivement le départ de Barkhane. Nous sommes très satisfaits du départ de la Barkhane, puisque durant toute leur présence, la situation sécuritaire n'a fait que se dégrader de jour en jour. Donc, vu la situation dégradante de l'insécurité, donc nous, on ne peut être que contents de ce départ, puisque depuis, ils ont fait des années ici à Gao, pratiquement l'année nord, mais on n'a pas vu d'amélioration vis-à-vis de la sécurité des populations et des citoyens. Donc vraiment, nous quand même, nous sommes très contents du départ de Barkhane. Vu la montée en puissance de nos forces armées, vu leurs nouveaux partenaires militaires, quand même nous on est rassurés. Maintenant on est rassurés vraiment de la force de nos femmes. En réalité, pour nous, le départ de la France aujourd'hui du Mali à travers la force Barkhane Takuba et même à travers d'autres institutions, nous pensons que c'est juste une question d'accord de principe. Car en réalité, la collaboration entre les États est une collaboration de partenariat gagnant-gagnant sur la base des accords. Alors, si vous constatez que dans la collaboration, il y a une partie qui est vraiment lésée dans ses droits, alors la meilleure des choses, c'est de rompre ces collaborations, ces accords dans le respect, dans la considération, mais surtout dans l'espoir de pouvoir reprendre ces collaborations, mais par la plus belle des manières, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat dans le respect, un partenariat dans la considération. Sinon, la collaboration entre le Mali et la France ne date pas d'aujourd'hui, c'est une collaboration historique. Depuis le temps de l'esclavage, au temps de la colonisation, au temps de l'indépendance et encore au temps de l'avènement de la démocratie à nos jours, nous avons tout le temps été deux pays amis. Mais comme François Mitterrand a si bien dit, entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc quand le Mali a vu ses intérêts menacés, le Mali a effectivement demandé de rompre ces accords. Maintenant, moi, je pense qu'en réalité, la France ou les autres pays ne comprennent pas trop le Mali, mais il est vraiment temps qu'ils nous comprennent. Le Mali ne demande pas trop. Le Mali a juste décidé de reconquérir l'intégrité de son territoire. Le Mali a juste décidé de reconquérir son honneur, sa dignité. Le Mali a juste décidé de refonder l'État en question à travers les institutions. La refondation dans le domaine de la justice, la refondation dans le domaine de l'éducation, la refondation dans le domaine de la santé, la refondation même de l'être humain, la personnalité physique et morale du Malien même en question. Et je crois que cela n'est vraiment pas interdit, cela n'est pas écarté par aucun droit international, national ou sous-régional. Je crois qu'aujourd'hui, le monde entier doit aider le Mali, comprendre le Mali dans son combat, afin que nous puissions aboutir vraiment à un résultat probant, à un résultat qui met tout le peuple malien à l'aise, à un résultat qui demande effectivement le retour, comme on appelle là, le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous pensons que la France même en question doit être en mesure de pouvoir continuer à aider le Mali dans ses combats de dignité, dans ses combats de noblesse et dans ses combats d'honneur. Avant qu'il n'était pas là, il y avait quoi? Si après, il y a des conséquences, peut-être on va mal apercevoir cela. Le peuple malien va mal percevoir cela parce que peut-être que ça sera eux-mêmes qui vont être à la base pour coûte que coûte montrer à qui des droits que leur départ va laisser un vide. On est conscient qu'en réalité, il y avait un grand nombre de jeunes qui étaient absorbés par Barkhane ou par Takuba, mais il faut le reconnaître, avant qu'ils n'arrivent, ces jeunes étaient là. Maintenant, nous demandons tout simplement à nos autorités également de la transition à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces jeunes-là puissent vraiment avoir de l'emploi, pour que ces jeunes puissent avoir de quoi à faire afin de ne pas sombrer dans d'autres activités qui n'arrangent pas vraiment la refondation, l'esprit de Malikoura qui est en cours. À un moment, la France a vraiment soutenu le Mali à travers le combat du terrorisme. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Et le problème est devenu politique. Ce n'est pas militaire, mais c'est politique. Il y a un problème qui rentre entre le Mali, les dirigeants maliens et les dirigeants français.
Le problème est arrivé à un moment où les deux États n'ont pas pu vraiment se contrôler. Chacun défend ses intérêts. Et voilà, la force Barkhane, à travers leur président, ont décidé vraiment que les Français quittent le Mali. Nous, les Maliens, on s'assume, comme je le dis chaque fois, nous allons soutenir notre transition. Nous allons soutenir notre armée. Pourquoi? Parce que notre armée aujourd'hui est vraiment équipée. Et notre souhait, c'est qu'ils peuvent faire face à ce tourisme. Et si la France décide de partir du Mali, nous les accompagnons. Nous leur disons vraiment de partir. Et ce qui va se faire après, c'est nous les Maliens qui vont le faire. Aujourd'hui, le Mali a eu un partenaire qui sont les Russes. Et à travers ce partenariat, je suis sûr et certain que vraiment, le Malien vraiment peut faire, c'est-à-dire ce combat. Et dans les jours à venir, nous allons vaincre. Barkhane est parti. Nous avons des moments vraiment à partager, c'est-à-dire des moments de souvenirs avec Force Barkhane. Mais Force Barkhane n'est plus ici. Nous nous assumons. Est-ce que vous pensez qu'après le départ de Barkhane, s'il y aura des conséquences, oui ou non? Les conséquences, c'est possible. Et aussi, mais ça s'explique. Certes, la force Barkhane, quand ils étaient ici, ils font travailler des jeunes. Des jeunes étaient à la force Barkhane qui travaillaient et qui gagnent aussi leur pain quotidien. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont dans le chômage. Ça peut être un problème. Parce que ces hommes-là qui n'ont plus de travail, ça peut les créer des problèmes. Mais peut-être là où il n'y aura pas de problème, ça peut être c'est-à-dire le secteur sécuritaire. Ça, aujourd'hui, l'armée malienne est décidée. L'armée malienne, avec la montée en puissance, là, sont en train de gagner le terrain. Donc moi, je crois que peut-être ça peut être tous les gens-là qui n'ont plus de travail. Mais là aussi, je suis sûr et certain que dans les jours à venir, l'État malien, même après la transition, peut trouver des solutions pour ces jeunes. Barkhane a certes contribué à libérer les régions sous occupation djihadiste en 2012, mais la situation sécuritaire dans le pays a-t-elle connu une avancée significative? Difficile de répondre par l'affirmative si l'on se réfère à la couverture géographique de l'occupation djihadiste actuelle. Les combattants de l'État islamique et du JNIM ont sérieusement gagné du terrain, pas seulement au nord, mais sur tout le territoire national. Il fallait donc changer de stratégie et multiplier le partenariat pour faire face à la situation, selon Bamako, mais Paris, pour sa part, parle plutôt de mercenaires incompatibles avec la présence française au Mali. Barkhane s'en est allé de Gao. Conséquence, plusieurs dizaines de jeunes sont au chômage et l'on s'interroge aujourd'hui sur la capacité des forces armées du Mali et leurs nouveaux partenaires à relever le défi. Alors, c'était là quelques réactions de certains jeunes de la ville de Gao après le départ de la force Barkhane. Alors, Monsieur Sidibé, quelles sont vos impressions? Bon, vous savez, moi je dirais que c'était un départ très prématuré parce que c'était pas la manière que moi j'aurais souhaité que Barkhane quitte Gao, que la jeunesse demande comme ça son départ. Mais après 9 ans, peut-être le résultat n'a pas été à hauteur de souhait. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de Maliens, ce n'est pas seulement la jeunesse de Gao, dans plusieurs localités, dans plusieurs régions, même à Bamako, beaucoup ont demandé le départ. Bon, quand j'ai écouté les uns et les autres, chacun a ses raisons. Parce que quand on vient pour aider un peuple, pour sa stabilité, pour la paix et sa sécurité, quand ce n'est pas à hauteur de souhait, bon, souvent, ça donne, c'est ce que ça donne. Voilà. Et dans beaucoup d'autres pays africains, ça s'est terminé comme ça. Bon, en tout cas, moi, je n'avais pas du tout, c'était pas du tout mon goût que Barkhane s'en aille comme ça. Mais là, quand tu ne donnes pas un bon résultat, c'est ce que ça donne. D'accord. Alors, M. Maïga, quelles conséquences? Merci beaucoup, chère consoeur. Il est important de rappeler que c'était Serval d'abord, après Barkhane, et qu'au départ, à leur arrivée, tout se passait très bien. Il faut le reconnaître aussi. Ah oui, à l'arrivée de Serval, à l'arrivée de Barkhane, tout se passait très bien. Il y a même eu beaucoup d'actions civilo-militaires. Il y a des choses, il y a des faits qu'il faut reconnaître. Mais au fil des jours,
la situation s'est dégradée. Ce n'est plus entre population et Barkhane, c'est maintenant entre un constat des autorités qui constatent des manquements. Alors, et Barkhane est parti. Alors, les conséquences, c'est, je sais personnellement, les conséquences, quand même, les actions civilo-militaires qui étaient là-bas, qui servaient, qui soutenaient les populations, n'existent plus aujourd'hui. Quand bien même, on sait que les autorités actuelles maliennes sont en train de mettre les bouchées doubles, d'arranger de par-ci, de par-là. C'est ça les conséquences. Ça, c'est sur le terrain entre les populations. C'est ça. Parce que les populations, il faut reconnaître que Barkhane employait beaucoup à Gao. Il faut le dire, beaucoup de jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Okay. À leur départ, laisse ces jeunes-là. Je sais que ces jeunes-là, ils ne font pas partie de ceux qu'on a interviewés, je n'ai pas vu, je vois. Je vois des gens sur le petit écran que je connais personnellement. Mais il y en a qui ont voulu même poser plainte contre Barkhane. Parce qu'on les a laissés comme ça, ils sont partis. Ça, c'est une conséquence. Mais pour leur départ prématuré. Mais bien sûr, ils sont partis. Mais ceux-ci, il a travaillé avec eux. C'était de l'espoir. Donc ça, c'est une conséquence, c'est que tous ces jeunes-là qui travaillaient avec eux sont aujourd'hui au chômage. Ils n'ont plus d'espoir. Les actions civilo-militaires que Barkhane menait aujourd'hui, les autorités sont en train de les compenser. Là, c'est déjà très bien. C'est ça les conséquences. Entre autres. Alors, quel rôle les autorités de la transition doivent jouer toujours pour embaucher ces jeunes ou bien pour créer plus d'emplois au nord et au sud? Non, plus d'emplois au Mali, je préfère. Okay. Plus d'emplois au Mali parce qu'en réalité, au Mali, chacune des régions, comme le nord, comme le centre, a ses réalités. C'est souvent le problème qui se pose au Mali. Le problème qui se pose à nous au Mali est que, je le disais tantôt, avec la situation critique que nous traversons aujourd'hui, nous sommes résilients, certes, mais il faut que nous soyons civiques. Exactement. Il faut que nous soyons très civiques. C'est-à-dire que la situation critique, c'est devant toutes les portes du Mali. Même celles qu'on appelle autorités ont des problèmes. Donc il faut qu'on s'accepte et commencer à transcender en citoyen. Si on commence, nous, à nous en prendre comme ça se passe aujourd'hui, l'un à l'autre, croire que lui, il est ceci, il est cela. Non, il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on se donne la main. Les autorités aujourd'hui doivent embaucher, comme celles qui vont venir, autant que faire se peut, les jeunes. La situation que nous traversons... Mais il y a des recrutements massifs actuellement au sein de l'armée. Oui, mais il y en a de tout le temps, on en a besoin. On en a besoin au sein de l'armée, oui. On en a vraiment besoin. C'est là on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le discours de... Avant même ça, le président de la transition, il a reçu les gouverneurs, il a reçu tout le monde. Il dit il faut que l'État s'étende sur l'ensemble du territoire. Et lorsque l'État s'entend sur l'ensemble du territoire, et qu'il y ait les écoles, qu'il y ait les dispensaires, mais que les femmes commencent à aller au marché, mais le reste, ça vient. Le recrutement militaire, c'est normal. Le recrutement des policiers, des gendarmes, c'est normal, parce que c'est eux qui sécurisent. Tant que les populations ne voient pas ces autorités-là, ben, elles n'ont pas espoir. Mais tant qu'on voit l'autorité à côté, on commence à avoir espoir. Ces recrutements-là, pas à l'armée seulement, même dans la fonction publique, il faut prendre autant que faire se peut. Il ne faut pas aussi exiger ce qu'on n'en a pas. Ça va amener d'autres problèmes. Je vois beaucoup de syndicats qui se profilent pour... Non, nous on n'a pas besoin aujourd'hui, actuellement au Mali, on n'a pas besoin d'aller l'un contre l'autre. Non. On a besoin d'être compacts. Okay. Soutenir les autorités jusqu'à ce que la transition aboutisse. En ce moment, bras ballants, on fait ce qu'on veut. Je pense, de mon point de vue, que ce n'est pas... C'est vrai. C'est vrai que les gens souffrent plus au nord et au centre qu'ici. Je vous le dis parce que je fais la route. Je vais à Gao par la route, je sais comment ça se passe. Je me réserve de dire ça ici, mais attention, quand tu es là-bas, tu ne penses pas à ce que nous vivons ici. Donc ce que vous dites, ce que nous disons en tant que journalistes, c'est normal. Il faut que les Maliens soient résilients, mais il faut que l'État aussi recrute
Il faut que l'État trouve, même pas le recrutement seulement, pour toutes les populations. Ça, c'est l'État. Mais il faut que nous aussi, citoyens, nous restons citoyens maliens. Le comportement comme on peut voir aujourd'hui dans la circulation, ce n'est pas citoyen. Ça n'aide pas le ministre en tout cas, de ceux qui s'occupent de la circulation, c'est la police. Hein? Ça, c'est des comportements qu'il faut laisser à côté. Et si chaque Malien regarde les rues de Bamako, regarde le marché, le grand marché, un peu partout. Mais si on dit que non, il faut que ce soit les autorités qui fassent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le problème du Mali, c'est ça aujourd'hui. C'est une belle question que vous posez en tant que concert. Mais le chômage, c'est partout. Chacun veut. Maintenant, si nous, on se donne les mains en Malien, que chacun ne dise pas « moi seul, après moi, je m'en fous ». Non, ça, il ne faut pas le faire. Il faut que nous tous Maliens, de quelque région que ça soit. Cela sera possible sans que les politiciens ne soient impliqués là-dedans? Bon, j'ai entendu le Premier ministre par intérim dire que la transition n'a pas d'opposition. Mais si la transition n'a pas d'opposition, ça veut dire que les politiciens même doivent aider la transition à réussir. On ne sent plus les politiciens. Mais on ne les sent pas parce que nous sommes dans une transition. Nous sommes dans une transition qui a dégagé ce qu'il faut faire, dans une refondation. Ben, les politiciens, normalement, chacun de son côté, s'il a un parti politique, s'il a des militants, doit aujourd'hui les éduquer pour qu'on s'adapte à la réalité du jour. La réalité du jour, c'est la transition. Il faut soutenir la transition. Lorsqu'elle réussit, ben, il y a un concours. Un concours, ce sont les élections. Ben, donc, les politiciens, le pouvoir, c'est à eux, c'est eux qui vont gérer le pays. C'est la politique qui gère le pays. Mais pour que la politique gère le pays, il faut qu'il y ait des élections. Pour qu'on parte aux élections, tout le monde ne peut pas aller en candidat libre. Il faut que des partis politiques soient là, parce que c'est les partis politiques qui gèrent la politique. Mais maintenant, on ne les sent pas. On ne les sent pas. Bon, chacun a sa raison. Mais au finish, ben, c'est les élections. Et quand on va aux élections, ce sont les partis politiques qui vont faire la concurrence. Celui qui gagne, ben, c'est lui qui va être élu. C'est ça la vérité. Mais dans la cherté de la vie aujourd'hui, au Mali, il faut qu'on continue à être résilient. Il faut qu'on continue à se prendre la main et il faut qu'on change de comportement. Le changement au Mali que tout le monde prône là, ce n'est pas les autorités. Les autorités disent c'est une politique. Mais le changement, c'est le comportement de chacun de nous. Ben, chacun de nous, ce qui se passe dans la circulation, excusez-moi, je répète ça parce que c'est trop patent et c'est trop flagrant. Vous partez sur la bretelle de Irimadio, qui a coûté des milliards, mais la bretelle qu'on a faite pour les motos, mais les motos ne circulent pas là-bas. Ils circulent au milieu, ils prennent même le devant. Les agents, ils sont au fond, on ne les siffle pas. Alors, et dans d'autres corporations, même nous journalistes, il y a des fake news comme ça. Alors que non, on doit soutenir, sensibiliser, informer et faire en sorte que l'ensemble des Maliens soutiennent la transition pour qu'on réussisse. Parce que les autorités se battent pour nous. Eh bien, si elles se battent, nous on détruit. Mais bon, on va. C'est ça, je pense, hein, je pense. Merci pour ces précisions et revenons dans le débat et tout, voilà. Monsieur Sidibé, oui. Je vous reviens toujours. Ne pensez-vous pas que ce départ prématuré de la force Barkhane à Gao va exposer davantage la ville? Bon. Sinon, je dirais bien la population. Les populations. Non, au moment où les populations, c'est les jeunes qui ont demandé leur départ. Donc, peut-être, d'autres vont penser que ça peut exposer, que les populations seront exposées à l'insécurité, mais nous devons vraiment avoir confiance en nos femmes. Parce qu'ils sont engagés pour la stabilité, ils sont engagés pour lutter contre le terrorisme. Et la jeunesse de Gao aussi est engagée à lutter contre le terrorisme, à lutter contre l'insécurité. Donc on peut avoir peur, mais je ne pense pas que ça va exposer
la population. Il y a quelque chose dont M. Maïga a dit, il a parlé de la lutte contre, parce que je dirais la lutte contre le chômage, parce que certes, Barkhane avait vraiment créé beaucoup d'emplois. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Mais pour moi, le rôle de Barkhane, ce n'était pas de créer des emplois. C'était de nous aider à sécuriser. Et tout comme la MINUSMA, leur rôle n'était pas de venir créer des projets, financer des projets, ça et là. Donc, oui. Ah non, mais parce que dans la résolution, dans leur mandat, c'était convenu, la MINUSMA est venue pour lutter contre le terrorisme. Non, je pense ici que tu n'as pas bien lu. Hein. La mission de la MINUSMA, c'est... Ils ont été clairs par rapport à ça, là-dessus quand même. La mission n'est pas là. Tu sais, que ce soit la mission, que ce soit Barkhane ou autre chose, quand on vient dans ce système des Nations Unies, on vient avec un mandat. Vous savez, c'est pourquoi à un moment donné, certains Maliens qui ne comprennent pas, d'ailleurs, je profite, je pense que quand ces organisations-là viennent internationales, il est important qu'on explique à fond, en comble aux populations, pourquoi elles sont là. Mais la population a été informée par rapport à... Non, la MINUSMA, la mission de la MINUSMA, c'est de s'interposer. Ce n'est pas d'aller combattre. Oui. C'est ça la mission de la MINUSMA. Depuis leur arrivée? Depuis leur arrivée, c'est la mission, c'est d'aller combattre. Ce n'est pas d'aller combattre, c'est de s'interposer. Maintenant, les populations qui ne comprennent pas pourquoi la MINUSMA est là, ne peuvent pas comprendre qu'on vient les agresser. Et il y a la MINUSMA qui est envoyée des Nations Unies qui est là. Mais elle pense que la MINUSMA est là pour les protéger, c'est-à-dire qu'aller combattre les terroristes. Alors mais dans ce cas, c'est la communication qui a failli. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, justement. On devrait vulgariser en termes on devrait, chaque fois qu'il y a des missions comme ça, il faut expliquer au peuple, et dans toutes les langues, pour que, aux confins des peuples, qu'on comprenne, cette mission est là pour ça. Elle n'est pas là pour aller combattre. Barkhane, que vous avez dit, les missions civilo-militaires existent dans toutes ces opérations dans le monde entier. Ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, ça soutient les peuples. Hein. Ils soutiennent les gens. Vous voyez donc, dans ce cas, si de telles présences dans nos pays, cela veut dire que ces missions viennent pour s'éterniser, parce que non, mais attends, c'est des missions. Ils ont une durée bien déterminée. Qui ont une durée déterminée, mais c'est des missions aussi qui ne viennent jamais dans le pays sans l'accord du pays. Voilà. Jamais. Il faut que ça soit clair. Ok, d'accord. C'est pas les Nations Unies, si le Mali n'est pas d'accord, mais vous voyez, les gens, ils sont partis. Les Danois, ils sont partis, les Français, ils sont partis. C'est parce que la transition a dit non. Oui. Ok, c'est des missions qui sont... Et le non, je pense que le non aussi, ça veut dire quelque chose. Non, on n'est pas... S'il n'y a pas de satisfaction, on peut dire non. Mais bien sûr. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Sinon, la MINUSMA, souvent les Maliens se trompent. Certains, c'est pourquoi, c'est ce qu'elle vient de dire, il faut communiquer. Le Malien, il faut l'informer. La communication est très importante surtout. Il faut juste l'informer. Ils sont là, on commence à les voir. Et vous voyez, c'est composé de Sénégalais, de Togolais, d'Ivoiriens, de Béninois, de Tchadiens, d'un peu partout du monde entier. Ils sont tous là-dedans. Donc la communication a failli? Non. Je n'ai pas dit que la communication, parce que la MINUSMA même a sa communication, qui fait son mieux. Mais aux autorités maliennes, à notre niveau surtout. Il faut dire aux autorités maliennes, c'est-à-dire qu'on doit tirer l'expérience de ce qui est en train de se passer cette année au Mali. C'est formidable ce qui se passe au Mali cette année. Avec la transition, c'est formidable. Mais il y a des choses cachées qui sont sorties, qu'on ne connaissait pas. Donc à partir de cet instant, chaque fois qu'il y a des situations pareilles, normalement on doit communiquer suffisamment. Il y a tellement de radios au Mali, il y a tellement de journaux, il y a tellement de presse en ligne, de presse privée, télévision, mais il faut communiquer dans les langues. Comme ça, les populations comprendront, MINUSMA là, il n'est pas là comme Barkhane, il n'est pas là comme, comment s'appelle l'autre là, Serval. Eux, ils sont là, ils ont un mandat. Lorsque les Nations Unies vont donner un mandat au chapitre 7 à la MINUSMA, mais quand il y a la guerre, ils vont faire la guerre. Mais ce qui est important, que chacun de nous comprenne
que toute organisation qui vient chez nous, au Mali ou même ailleurs, des Nations Unies, c'est avec un mandat. Et c'est le mandat, là, il ne peut pas le dépasser. C'est pourquoi, souvent, on fait la guerre, on tue les gens à côté de l'aménagement, on attaque, l'aménagement ne bouge pas. C'est ça, mais certains ne comprennent pas ça. Alors que, comme l'a dit notre consoeur, si on a communiqué jusqu'au fin, les populations sauront pourquoi l'aménagement est là. Tout le monde pense que l'aménagement est là aujourd'hui pour donner des projets, pour donner des trucs, pour aller faire la guerre. Non? Donc, je suis d'accord avec elle, il faut communiquer pour que les populations comprennent. D'accord, merci pour ces précisions alors. D'accord, alors toujours dans les mêmes cadres, Monsieur Maïga, donc en termes de gouvernance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que vous avez des propositions à l'endroit de nos autorités de la transition pour une sortie de crise? Mais la sortie de crise, c'est la proposition, c'est ce que le président de la transition il a dit, hein. Même dans son discours il a été clair, l'inclusivité, tout le monde. Mais lorsque tout le monde est là, on se parle, mais c'est facile à régler. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Maliens, il ne faut pas que nous on reste, ah non c'est la transition, non ils sont venus, ils ont fait partie d'Ibeka, l'autre dit non, Ibeka. Non, ça il faut sortir dans ça. Ce n'est pas une affaire de M5, de M6, non, c'est la transition, c'est tout le monde, il faut contribuer, ça réussisse, on va aux élections, celui qui est élu, il passe. C'est tout. Mais pour le moment, c'est la transition. Alors, on aimerait bien continuer avec ces débats, mais malheureusement, le temps fait défaut. Monsieur Maïga, Monsieur Sidibé, Monsieur Maïga, vous d'abord, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que vous savez que Radio Liberté, c'est l'une des toutes premières radios de ce pays qui a une ligne éditoriale collecte, franche et nette qui n'a jamais failli. Aucun régime n'a passé au Mali ici, qui n'a pas passé sur le plateau de Radio Liberté. Depuis le 26 mars jusqu'à aujourd'hui. Et donc si déjà Liberté, il y a cet espace, ben, bravo, et je pense que ça va perdurer. Et le mot que j'ai lancé, c'est que la presse doit faire son travail. Nous devons parler, nous devons informer, nous devons dénoncer. Il faut informer. Félicitations. D'accord, merci beaucoup M. Maïga. Alors M. Sidibé, votre dernier mot s'il vous plaît. L'appel que je lance au peuple Mali et à nos autorités, comme le doyen l'a dit, les autorités doivent vraiment communiquer. Il faut une meilleure communication. Aujourd'hui, elles ont tous les atouts pour vraiment mieux communiquer. Et en ce qui concerne la presse doit doubler d'efforts pour vraiment faire son travail. C'est ce que j'ai à dire. Alors, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité autour de la table. À ma droite, Amadou Maïga. À ma gauche, Seydou Sidibé. Madina Traoré pour la présentation. Et à la technique, Astou Touré, Fanta Diabaté, Djakaridja Damele et Ahmed Gassama. Merci et à la prochaine.